Eh bien, bienvenue dans le brief et débrief de cette semaine avec Christopher. Merci Christophe d'être encore avec nous cette Avec semaine. plaisir. Bonjour à tous. On va vous parler de ce qu'on a vu ce week-end et de ce qu'il y aura à voir la semaine prochaine, enfin à partir de vendredi puisque c'est encore un jour férié. Et on va commencer par les courses du vendredi 1er mai, puisqu'il y a eu quand même pas mal de choses ce week-end. Et effectivement, c'était un long week-end qui a démarré vendredi avec un jour férié, le vendredi 1er mai. On a vu beaucoup de choses. Alors notamment, j'étais du côté de Pérol avec un taureau Bodega assez intéressant et notamment un petit taureau de Somade à revoir. Je vous dirai plus tard, je vais vous donner le numéro, c'est le numéro 032. Un taureau qui a été plutôt intéressant, une course intéressante et vraiment un premier taureau Bodega avec beaucoup de monde. Christopher, tu étais du côté du Gros du Roi. Du Gros du Roi avec une course très plaisante en ce premier jour du 1er mai. Ouais. Très intéressante. Première partie un petit peu avec le taureau de Cuillé qui est pour moi juste... j'aurais aimé que le taureau de Crillon soit 3e, Valdemar 1er. Ça aurait fait une première partie beaucoup plus intéressante. Mais sinon, c'était quand même très bien. Puis la deuxième partie avec Hoffman qui a été vraiment tonitruant et ça a été vraiment une très belle course. Un très bon blatter, effectivement, Hoffman qui est sorti en 6e position. Ouais, c'est ça. Lucullus qui gagne le prix, qui a aussi été intéressant. On l'a vu un peu se rebattre. Ça faisait Oui. quelque temps que Lucullus était un peu, peut-être un peu dans le mou. Et ça arrive aussi. Et là, il s'est vraiment bien battu. Il y a eu beaucoup de pression en plus sur la piste. Exactement. Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu comme ça. Moi, la fois que je l'avais vu très bon comme ça, c'était justement pour la feria à Palavas. Ouais. Et là, on l'a revu. Il n'est pas passé pour Teschiva, du coup, mais alors là, il a vraiment tapé énormément de fois. Et ça a été vraiment très plaisant. Beaucoup d'actions et on ne s'est pas ennuyé du côté du Gros. Et puis en plus, ça a été une course où vraiment il y avait du monde. Ça a quand même beaucoup rasoté. Il y a eu beaucoup de pression sur les taureaux. Donc c'est bien que ce type de taureau s'en sorte aussi dans des journées comme ça. Exactement. On va passer au lendemain, le samedi 2 mai. Toi, Christopher, tu étais du côté de Saint-Geniès-des-Monts. Exactement, une très bonne course où le président de course, André Paillet, a attribué un carnet général. Et là, vraiment, on a vu une excellente course avec notamment 3 taureaux moi, qui m'ont vraiment plu. Il y a eu Merisier de l'Occitane, qui s'est très bien battu, du Brestalou, pardon, qui a été très intéressant. Ensuite, il y a eu Vargas de Saint-Léonard, qui par moment a été très intéressant aussi. Et enfin, on a fini par Jiven de Somade, qui lui a été vraiment très intéressant, un taureau complet, qui pour moi aurait mérité peut-être même d'être dans les pommes. D'accord, un taureau, après ça reste des taureaux jeunes, c'est une course qui comptait pour le trophée de l'avenir. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Dimanche où il y avait plusieurs courses, il y avait beaucoup de choses, on n'a vraiment pas eu le temps de tout voir. On va surtout vous résumer ce qu'on a vu, notamment à Beaucaire, là où tu y étais. Et Van Dargue, une course compliquée, qui a été un peu longue. Le seul qui a vraiment un peu tiré son épingle du jeu, c'est le taureau Merlot de Cuillé qui est sorti dernier. Ouais, c'est ça. Et on était aussi du côté de Beaucaire. Alors Beaucaire, une course intéressante, en somme, on a vu de belles choses. C'était plaisant de revoir notamment la Royale de Laurent dans les arènes de Beaucaire. Une première partie un petit peu intéressante, mais il manquait un petit peu quelque chose. Ouais. Puis en deuxième partie, j'ai trouvé vraiment 2 taureaux. Vraiment, on a fini très fort avec Spartacus qui m'a surpris par rapport à ce qu'on avait vu à Lunel. Ouais. Et après, Benjamin, lui, c'est vraiment bien défendu. Des actions un peu spectaculaires à la planche. Et Tadorne aussi qui a navigué un petit peu mais qui a quand même été très intéressant aussi. Alors ce qu'on a pu noter notamment du côté de Beaucaire, c'est une très bonne sortie du 3e aussi, Scorpus qui a été intéressant. Malheureusement évidemment Beaucaire c'est une piste qui est très difficile pour les taureaux et là ils se sont un peu tous fait piéger par la piste en se déplaçant énormément. On l'a vu notamment avec Bajan qui pourtant est un taureau assez froid, qui arrive à garder son calme, qui se laisse pas trop manipuler et c'est un peu ce qui l'a sauvé. Tadorne qui lui par contre s'est fait piéger par la piste, c'est dommage. Mais par contre on a pu relever notamment chez ces 2 taureaux, même s'ils ont subi quand même beaucoup de pression, beaucoup de combativité chez les deux, parce qu'ils ont quand même subi vraiment les deux une forte pression et ils ont quand même rendu les armes, ils ont combattu vraiment avec ce qu'ils ont pu. C'est ça, c'est ce que j'ai aimé ce tour-là, c'est vrai, il y a eu beaucoup de vaillance à la fin et puis ça a quand même bien pris et puis ça a été une course quand même très plaisante et les taureaux sont vraiment bien matures. Et donc la surprise, c'était un taureau qui était quand même un peu attendu. Évidemment, à Lunel, c'était une première sortie d'hiver, donc ça reste un étalon, donc c'est pas forcément, c'est quand même assez irrégulier les étalons, c'est pas forcément aussi lisible qu'un taureau classique. Mais là, la très bonne sortie de Spartacus. Oui, exactement, Spartacus avec Ismaël qui l'a un petit peu aidé sur une action où trébuche un petit peu avant, où le taureau manque vraiment de peu de l'attraper vraiment correctement, ça aurait pu être très grave. Et puis ensuite, Ismaël, après un peu la colère, le taureau aussi.
Et ça a donné 2-3 rasés vraiment très intéressants avec Vincent Marina aussi. Et le taureau, vraiment, moi, il m'a impressionné par rapport à ce que j'ai vu à Vinal. Ouais. Et on voit ce qu'on retrouve d'intéressant, notamment chez Saint-Laurent, c'est aussi cette agressivité, Oui. ce tempérament. On le retrouve, alors c'est extrapolé quand c'est un étalon, on le retrouve beaucoup chez Spartacus. C'est très, ça ressort beaucoup dans ses actions et dans ses façons de faire. Alors, il y a quand même un petit truc qu'il faut qu'on précise sur cette course. Il y a eu beaucoup de retenues aussi sur cette course. Oui. On a évidemment un peu comme on a cité Arles, on a demandé aussi à mettre le moins de pression, même s'il y a quand même eu plus de pression qu'à Arles. Évidemment, ça aide la course, on va pas dire le contraire, oui. Mais à la décharge aussi des taureaux de Laurent, et je pense que ça rejoint la thématique qu'on a évoquée la semaine dernière, c'est qu'en fait, ils sont un peu dans un impasse aussi avec cette complète, c'est-à-dire que c'est une complète qui a pas du tout le niveau, enfin, qui a le niveau pour ne plus être à l'avenir, mais qui est encore un peu entre les deux au Trophée des As. Et malheureusement, à l'heure des charges, il n'y a pas suffisamment de monde pour continuer à les faire progresser. Et donc, c'est aussi grâce de temps en temps à ces courses un peu retenues comme ça s'est déroulé dimanche. Alors évidemment, ça peut pas être partout tout le temps comme ça. Là, pour le coup, ça a pu aider les taureaux parce qu'il y a quand même eu un peu plus de pression, mais à l'heure des charges, évidemment, ils sont un peu coincés dans un truc où là, ils vont mettre cette complète devant des raseteurs expérimentés au risque que la pression augmente et que les taureaux soient débordés. C'est ce qu'on a vu quelquefois sur Tadorne et un peu sur Bajan et puis aussi sur les autres qui se sont un peu laissés piéger. Malheureusement, ou heureusement aussi, ça permet de faire progresser des fois les taureaux plus vite, mais ça peut aussi jouer de mauvais tours à des taureaux qui sont pas encore assez mûrs pour supporter les grosses compétitions. Mais on l'a vu sur Bajan, surtout à un moment donné quand il y a eu d'un coup un petit peu de pression et la ficelle allait partir. Et là, vraiment, ça s'est excité un petit peu dans tous les sens. Et puis là, le taureau, justement, ça en est encore mieux sorti. Ouais. Et ça a duré l'espace d'1 minute, mais le taureau vraiment a développé ce côté colérique et c'est vraiment bien défendu. Donc, je pense que ça a aidé un petit peu tout ça. Ouais, puis c'est bien de pouvoir alterner entre on laisse un peu respirer et de temps en temps on met la pression. C'est aussi comme ça que le tempérament des taureaux ressort. Exactement. Et on le dit souvent, mais des taureaux qui se mettent en colère, des fois, aussi prennent de l'expérience avec ça et comprennent la manière de mieux l'utiliser. Et évidemment, il faut passer par là. Malheureusement, on n'y passe pas assez souvent avec beaucoup de taureaux. Je pense qu'on souvent on protège beaucoup trop de taureaux qu'on devrait potentiellement soumettre un peu plus à la pression pour justement voir ce que les taureaux ont dans le ventre. Mais là, pour le coup, c'était vraiment on va dire la course à double tranchant. Beaucaire, c'est pas facile du tout pour les taureaux. Ça reste des taureaux encore un peu en transition et donc de pouvoir les accompagner avec une course un peu sur la retenue avec des moments de pression comme il y a eu, ça permet aussi de pouvoir les faire progresser. Et malheureusement, encore une fois, à la décharge de la complète de Laurent, il n'y a pas cette strate où ils auraient potentiellement le lieu où ils pourraient les faire progresser encore un peu sans forcément être tout de suite mis sous pression. Et le Muguet d'Or sert un peu à ça. C'est aussi une compétition en avant-saison et c'était une bonne stratégie de la faire là pour les faire progresser, effectivement. On va passer juste après ça à la séquence On en parle. Cette semaine, dans On en parle, on va encore aborder un sujet un peu sensible, un sujet qui est souvent discuté tous les ans et qui crée du débat, notamment chez les raseteurs et chez les managers. C'est la réduction des tourneurs pendant des courses. Et on a vu le quota, par exemple, dans les arènes de Vauvert qui a baissé, qui est passé de 5 à 4 tourneurs. Alors en fait, à première vue, ça paraît quelque chose qui est pas très important. Mais il faut savoir une chose, c'est que dès qu'on réduit le nombre de tourneurs, en fait, on augmente la pression sur les taureaux pour une raison très simple. C'est-à-dire que quand on supprime un tourneur, il va forcément tourner pour plus de monde de son côté. Je vous donne un exemple. Si vous avez 6 raseteurs ou 5 raseteurs du côté droit avec seulement 2 tourneurs, eh bien, en fait, les 6 raseteurs vont demander de l'aide à ces 2 tourneurs-là. Et donc, ils sont toujours en permanence en train d'avancer sur les taureaux. Et donc, ça a tendance à mettre beaucoup de pression puisque ça se retrouve aussi de l'autre côté gauche, par exemple, vous allez avoir peut-être 4 raseteurs et également 2 tourneurs qui vont aussi mettre de la pression de leur côté. Et ça a tendance parfois, et même souvent, à créer des conflits, notamment sur des taureaux plus abordables. Et donc, ça ramène un peu de pression. Pourtant, l'origine du fait d'avoir réduit le nombre de tourneurs dans les pistes, c'est au départ pour la supprimer, cette pression. Alors peut-être que la solution, ça serait pas de réduire, mais ça serait potentiellement de l'augmenter. Je m'explique. Si chaque raseteur avait son propre tourneur, peut-être pas sur la totalité des 6, mais au moins les 4 meilleurs,
eh bien, chaque tourneur serait attribué à son propre raseteur. Ce qui voudrait dire aussi que ça permettrait de maintenir une pression sur les taureaux sans forcément qu'elle soit trop constante et qu'elle soit en permanence, que les taureaux se retrouvent en permanence sous pression, d'une part. D'autre part, ça éviterait aussi la course et la compétition entre les tourneurs, parce qu'en fait, un tourneur qui s'occupe de beaucoup de monde, ben, potentiellement à la fin de la journée, il est plus gagnant en ayant plus de monde. Et on se retrouve aussi dans un format maintenant, chaque tourneur a tendance un peu à tourner à tout le monde et revenir aussi un peu à l'essentiel et se dire un tourneur a un raseteur, point. Ben, ça peut permettre notamment à certains raseteurs de tenter des choses qu'ils peuvent pas tenter quand leur tourneur n'est pas présent. Un tourneur et un raseteur, c'est une équipe, et une équipe qui est ensemble de façon malheureusement discontinue à cause de ces règlements et à cause de la façon dont les tourneurs accèdent à la piste, eh bien ça permet aussi, ça dérègle aussi un peu les courses de chaque raseteur. Malheureusement, ça évite à chaque raseteur de temps en temps d'aller au-delà des limites et d'être poussé par leurs coéquipiers. Donc ça serait peut-être bien de réfléchir à un système qui permettrait de réduire la pression sur les taureaux, tout en pouvant les maintenir, parce qu'on a aussi, et on l'a vu notamment du côté de Beaucaire, cette augmentation de déplacement des taureaux, parce qu'en fait on voit aussi beaucoup de taureaux qui se déplacent maintenant, et il y a aussi le fait que les tourneurs n'arrivent pas à les canaliser et qu'ils sont moins nombreux, mais on a aussi cet effet-là qui est accentué. Dans tous les cas, c'est un sujet sur lequel le débat est relancé chaque année, et je pense que au fur et à mesure du temps, on perd de plus en plus de tourneurs, et je pense que ça va pas forcément dans le bon sens et des taureaux et du spectacle. Et on va passer au brief de ce week-end, encore un week-end long qui va démarrer le vendredi 8 mai. Il y a beaucoup de choses encore ce week-end. On a des étalons du côté de Beauvoisin, on a des courses à l'avenir à Nove, à Valabrègue et à Saint-Laurent. Et on a surtout, encore une fois, les taureaux Bodega qui ont commencé donc vendredi dernier. Ce vendredi, ça sera aussi au Trophée de l'Avenir. Donc un format un peu réinventé aussi de la part de Pérol, qui faisait jusqu'à maintenant uniquement des courses de taureaux jeunes. Et là, cette année, ils sont passés aussi en alternance entre des taureaux jeunes et des courses à l'avenir. Et ça sera donc vendredi soir du côté de Pérol, avec une course à l'avenir qui sera commentée et expliquée sur place. Et puis on pourra aussi prendre un verre à la sortie, puisque c'est le concept des taureaux Bodega. On va pouvoir profiter de ça. Le même jour, il y a deux courses au Trophée des As, donc il y a Mouriès et Palavas. Palavas, une course qui est plutôt intéressante, et notamment avec la sortie de Ripard qui a été très bon du côté de Beaucaire. Ouais, qui avait été très bon et que l'on a à cœur de revoir du côté de Palavas. Un taureau qui avait été blessé, on l'avait rappelé la semaine dernière, en fin de saison dernière, qui avait malheureusement pas pu participer à la finale des As. Et là, cette année, donc, il a fait plutôt une bonne sortie à Beaucaire. Palavas, ça devrait aussi être une piste qui l'avantage. C'est un taureau qui fait pas trop d'erreurs et qui reste bien proche des planches. Ça devrait potentiellement être un bon quart d'heure. On va passer du côté de samedi, encore le samedi, beaucoup de courses, notamment Istres, Palavas, Jonquière et Saint-Chapt. Et on a aussi, j'en profite pour prêcher pour ma paroisse, on a un week-end aussi de fête samedi, dimanche du côté du Kellar avec une course de taureaux jeunes le samedi. Donc voilà, ça sera l'occasion, si vous voulez venir y faire un saut, de venir au Kellar. Et ensuite, on a donc à partir du dimanche, donc là on a aussi beaucoup de choses le dimanche, avec notamment des étalons à Saint-Laurent-des-Gouzes, du Trophée de l'Avenir à Tarascon, Oreille et au Kellar aussi, donc on aura une course de taureaux jeunes le samedi, une course à l'avenir le dimanche, et aux As, Palavas et Sommières. Voilà un peu pour les courses de ce week-end. Alors sur ce qu'on a vu en termes de préconisation, moi je me pencherai pour aller voir Ripard du côté de Palavas, le 8 mai. Sur les courses du samedi dimanche, il n'y a pas vraiment d'affiche qui m'emballe plus que ça. Donc si vous avez l'occasion de passer pas trop loin du Kellar, venez nous faire un petit bonjour, ce sera avec grand plaisir. Et toi, tu fais quoi ce week-end? Et moi, du coup, je serai du côté de Sommières, parce que je donne un petit coup de main au club Tourelle. Je serai donc portier aux arènes de Sommières pour le début justement de la saison pour Sommières, parce que jusqu'à présent la piste était impraticable. Oui, effectivement, on a annulé la première journée à cause de la piste. C'est ça, donc ce sera la reprise pour la piste à Sommières, et je pense qu'il va y avoir du monde, parce que je pense que les gens sont impatients de voir une course à Sommières. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à nous poser des questions sur les sujets, sur des choses que vous voulez qu'on aborde ou sur plein de sujets. Merci en tout cas, on reçoit beaucoup de messages de soutien à l'émission, et ça nous fait vraiment plaisir entre vos petits mots qu'on nous passe quand on vous voit, ou les messages qu'on reçoit. Ça fait plaisir, ça veut dire que le format vous intéresse. Et on se retrouve à partir de la semaine prochaine pour un nouveau brief et débrief. Bon week-end à tous. Bon week-end.